Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie encore de vous retrouver encore en ce moment avec notre 2 minutes. Aujourd'hui, c'est quelques minutes. Quelques minutes, vous allez vraiment m'écouter un peu parce que c'est très très important. Notre thème de ce matin, c'est ramenons l'heure à laquelle tu es en train de me suivre, je ne sais pas à quelle heure. Ramenons captives nos pensées à l'obéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 11, du 3 au 4, je lis au nom de Jésus. Toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps de la fin, où à laquelle l'ennemi est en train de séduire le peuple de Dieu. Il a mis le paquet pour séduire les hommes de Dieu, le pasteur, le prophète, les évangélistes, tout ce que les gens vous connaissez qui vous apportent la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ils viendront avec des faux messages. Est-ce que le pasteur qui vous prêche ou n'importe qui là, est-ce qu'il observe la loi? Il faut avoir aussi le temps de poser des questions. Il ne faut pas être des fanatiques des pasteurs. Il ne faut pas être séduit par des belles paroles, par des beaux français, de belles phrases. Est-ce qu'il parle de quel Jésus? Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Nous savons que nous n'avons qu'un seul Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Celui qui est mort et ressuscité après 3 jours. Et celui qui est monté au ciel, il a traversé le ciel physiquement. C'est de même le jour de son retour. Tout le monde le verra dans le ciel. Tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de dieux aussi. Pose la question. Ce qu'est Jésus vous prêchez? Il ne faut pas être séduit. Soyons prudents et vigilants. La Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et tes pensées. C'est par le pensée que nous arrivons à pécher. Vous acceptez tout. Même si le pasteur dit quelque chose parce que tu es devenu tellement fan des pasteurs, bien aimé, l'église ne sauve pas. C'est la parole de Dieu. Quand tu obéis la parole de Dieu, tu as ta Bible, tu examines, tu lis la parole de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra t'aider à comprendre les Écritures. Moi aussi, j'ai des faiblesses, mais j'ai des orientations aussi des hommes de Dieu. Mais je regarde aussi la parole de Dieu. Je vérifie aussi la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il faut avoir le temps. La Bible nous dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Prenez du temps à lire les Écritures, à comprendre. Quand on vous prêche, vérifiez aussi. Peut-être que quelqu'un peut dire autre chose, mais il vous prêche autre chose. Tellement vous êtes des fans de vos pasteurs, de vos prophètes, vous êtes séduits et vous allez de perdition en perdition. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, bien-aimés. Repentons-nous. Cherchons la bonne prédication. La personne qui vous parle de la sanctification. De marcher dans la sainteté, dans la crainte de la parole de Dieu. De craindre le péché. Le salaire du péché, c'est la mort, bien-aimé. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu meurs sans Christ, tu finiras dans le lieu aride. Moi qui étais mort, je vis le couloir de lieux arides, bien-aimé. C'est tout noir. Par son amour, Dieu m'a ramené à la vie parce qu'il savait qu'il avait une mission à accomplir avec moi. C'est pour ça que je le sers aujourd'hui, bien-aimé. Ne perdons pas le temps, rachetons le temps, bien-aimé. Les temps sont mauvais, les temps sont mauvais. L'ennemi est en train de séduire le peuple de Dieu. En utilisant les hommes de Dieu. Ils sont entrés dans les églises. Ton église là ne va pas te sauver.
Si toi-même tu ne connais pas les Écritures, tu ne prends pas le temps de lire la parole de Dieu. Sacrifions-nous, bien-aimés. Sacrifions-nous. Prenons du temps à lire la parole de Dieu. Cherchez à comprendre qu'est-ce que la Bible nous est en train de le dire. Quand tu as le Saint-Esprit, tu comprendras les Écritures. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Prends du temps, mets-toi dans ton coin, dans le silence, lis la parole. Retiens ce qui a retenu. Pose la question, l'Esprit de Dieu va te parler. Le Saint-Esprit est là avec toi. Marchez dans la crainte, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons vigilants. Veillez et priez. Pour ne pas être séduits. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée.